Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Un autre bilan de fin d'année en ce 31 décembre, cette fois-ci du côté de l'économie avec Francis Gosselin. Salut Francis. Salut Alex. Hey, 5 grands thèmes, grands sujets économiques. Puis j'aime ça parce que t'as ratissé large quand même, parce qu'il y a vraiment... Non, mais c'est vrai, je m'attendais peut-être à des événements ou un incident plus précis, mais c'est 5 grands thèmes quand même que tu nous as identifiés qui ont mené l'année 2024 économiquement. Oui, effectivement. Puis, tu sais, je suis pas quand même, comment dire, j'ai essayé de résumer, là. Donc, on a, comme tu dis, vécu plein de choses en 12 mois. C'est intéressant aussi d'être chroniqueur économique. Comme tu le sais, Alexandre, j'ai la chance à tous les jours, tu sais, de parler de ce qui se passe dans l'actualité avec Mario Dumont. Donc, c'était assez, entre guillemets, facile pour moi de retrouver mes notes de recherche quotidienenne tout au long de l'année. Donc, grosso modo, ben, tu sais, première affaire peut-être qu'on peut regarder, c'est que l'année 2024, puis j'aurais envie toujours de te faire un parallèle avec 2025, hein, mais l'année 2024 a été une année de très faible croissance au Québec et au Canada, croissance économique, on s'entend. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux dollars là, qui ont été générés. On souffre énormément d'un faible niveau de productivité au Québec, au Canada toujours. Donc, on n'investit pas assez en automatisation, en machinerie, en formation. C'est un peu paradoxal que, tu sais, alors que le monde, entre guillemets, progresse, hein, comme le dit le mot, on fait du progrès. Chez nous, on dirait qu'on stagne un petit peu en termes de notre efficacité à fabriquer. Puis, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais c'est sûr que, bon, l'arrivée massive d'immigrants qualifiés ou non, là, qui parlent la langue ou non, qui connaissent les codes du travail ou non. Puis encore une fois, tu sais, c'est pas, je casse pas du sucre sur le dos des immigrants, mais c'est normal que quand on en accueille une flopée comme on l'a fait dans les 2-3 dernières années, les premiers 3 jours, les premiers 3 mois, ils sont pas, c'est pas des ingénieurs de haut vol qui génèrent 200 000 $ de vente par année. Là, tu sais, et souvent, on le sait, même ils sont dans des postes où ils sont surqualifiés. Là, tu sais, le cardiologue, chauffeur de taxi. Là, donc, ça crée évidemment un contexte dans lequel on apporte beaucoup de population qui génère peu de croissance économique. Donc, c'est un peu une tendance, puis c'est un peu quelque chose qui risque de se continuer en 2025, malheureusement. Ouais, malheureusement, à moins, comme tu le dis, qu'il y ait un changement, qu'il y ait plus d'investissement, qu'il y ait un réveil sur ces enjeux-là, bon, ça risque pas de bouger bien gros. L'autre terme, puis celui-là est très actuel, Francis, hein, parce que presque jusqu'à la dernière minute de 2024, il y en a eu de la dépense au niveau budgétaire, que ce soit à Québec, que ce soit à Ottawa, on a lancé de l'argent. Ben effectivement, puis tu sais, ça a été, je le dis souvent à cette tribune et à d'autres, ça a été une année où on a continué dans le fond dans une lancée qu'on a vraiment débuté pendant la pandémie. Les gouvernements, je le raconte souvent un peu à la blague, se comportent comme des cocaïnomanes. Ils ont goûté à la drogue dure là, pendant la pandémie. On se rappellera au Canada, là, il y a eu une année de 300 milliards de dollars de déficit et on arrive très, très difficilement à ramener ça sous contrôle. Je me range quand même plutôt du côté des économistes qui disent par rapport au PIB, le Canada n'est pas dans une mauvaise posture. Ça reste que on fait d'importants déficits et pour moi, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que quand on regarde vers le futur, il n'y a aucun horizon ou presque où il y a une volonté d'atteindre l'équilibre. C'est-à-dire, tu sais, à chaque année, on nous met une mise à jour économique, un budget, puis on dit dans 2, 3, 4, 5 ans, quelles seront nos projections. Et Québec a fait l'exercice, c'est évidemment toujours après la prochaine élection, mais on a quasiment abandonné l'objectif de l'équilibre. Puis chaque fois qu'on parle d'équilibre au Québec, au Canada, chaque fois qu'on dit on va justement chercher à dépenser autant qu'on gagne, soudainement on brandit l'épouvantail de l'austérité, là, puis là tout le monde va mourir, puis on va être donc ben pauvre. Donc on a comme une tension actuellement au Canada entre, d'un côté, on est un peu fâché là, de voir des 62 milliards de déficit à Ottawa, 11 milliards à Québec. Puis de l'autre, aussitôt que quelqu'un évoque qu'on va essayer d'équilibrer ça, ben là, le mot en A, comme on l'appelle. Donc, ça va être intéressant en 2025 de voir comment les ministres des Finances, les premiers ministres, en fait ceux qui nous resteront, vont équilibrer là, cette dépendance, comme j'expliquais, à la dette, au déficit.
Ouais, puis c'est assez hallucinant que dans ce contexte-là, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau décide d'émettre des chèques, hein, de juste donner un compte. Là, les chèques, ça a été mis sur la glace, mais de lancer l'idée, là, de donner des chèques jusqu'aux gens qui font jusqu'à 150 000 $ au pays, en plus d'un congé de taxes, en se disant ah, bravo tout le monde, on a bien fait ça, dans un contexte où on fait déjà des déficits. Sincèrement, moi, c'est la mesure économique que j'ai le moins compris de l'année. Je me demande qui était au meeting. C'est pour ça que je te parle de cocaïne, là, comme, puis je suis pas un grand utilisateur, mais pour ceux et celles qui connaissent ces drogues dures-là, c'est difficile d'arrêter. Puis là, t'es dans une logique où le budget de l'État fédéral canadien, là, c'est genre 400 quelques milliards de dollars. Tu comprends qu'une mesure qui en coûte 2-3 milliards, comme les chèques, comme la remise de TPS, on n'est pas à 2 milliards près, tu comprends? Je suis pas à une petite ligne de coke près, là, tu sais, la fête va bien, tu sais, ah ouais, donc une autre petite, là, tu sais, comme, fait ultimement, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, quand t'arrêtes pas de pas arrêter, tu renforces évidemment le comportement qu'idéalement faudrait mettre sur pause, puis ça crée donc, comme je l'explique, des déficits accumulés, les taux d'intérêt sont élevés, donc notre service de la dette est de plus en plus important, ce qui veut dire qu'on paye de l'impôt pour payer des vieilles dépenses. Il y a quelque chose là-dedans qui est un petit peu problématique, là, si tu veux mon avis. Ouais, absolument. Sinon, on a aussi vu beaucoup de conflits de travail cette année. Hein. Ça a marqué 2024. Puis la fin 2023, là, si on ajoute ce qui s'était passé dans les écoles ici au Québec, hein, parce qu'il y en a eu, là, les grèves dans le milieu de l'enseignement, c'était fin 2023, début 2024. On l'oublie, mais on peut l'inclure aussi dans le spectre de cette année, avec Post Canada, c'était fou, les conflits cette année. Oui, effectivement, tu l'as dit, donc les profs, les infirmières, même plus globalement, hein, aux États-Unis, fin 2023, on a vu une grève majeure dans des travailleurs de l'automobile, United Auto Workers, là, puis ça avait, M. Biden était allé, M. Trump aussi, donc il y avait donc eu ces grèves-là. Le CN et CPKC là, qui ont été en grève, donc qui ont été forcés à l'arbitrage, les débardeurs au port de Montréal, puis Post Canada. Tout est comme l'auto, prof, infirmière, logistique là, dont je viens de parler, toutes des tâches, des responsabilités, des emplois, des secteurs absolument cruciaux pour l'économie. Tu sais, c'est pas la grève là, des travailleurs là, de la SQDC. Là, je veux pas m'en prendre à eux particulièrement, mais tu comprends que, mettons qu'on peut plus acheter de potes. Là, je suis vraiment dans une thématique drogue ce matin, mais mettons qu'on peut plus acheter de potes ce matin, ma vie va continuer. Mais quand le port de Montréal est paralysé, quand les trains sont paralysés, quand les jeunes peuvent plus aller à l'école, comme on l'a vécu pendant plusieurs semaines, tu comprends que ça met tout en rogne. Là, toute l'économie est dysfonctionnelle, les parents qui doivent garder les enfants à la maison. Puis, je dis pas que les travailleurs n'ont pas de motivation, je dis juste que ça a été des grèves importantes qui ont quand même bien déstabilisé notre économie à une époque où justement l'économie est dans une situation, comme j'expliquais, de stagnation un peu périlleuse, de voir ce qui s'ajoute comme difficulté à la croissance, à la productivité, ça n'a certainement pas aidé. La bonne nouvelle, si on regarde vers l'avant, c'est que ces dossiers-là sont réglés. Encore une fois, là, bon, certains diront qu'aller vers le Conseil canadien des relations industrielles, c'est pas de régler le problème, mais ça reste qu'il va y avoir des conventions collectives pour peut-être 3 ans. Et on peut espérer, encore une fois, que 2025, 2026 soit des années plus de stabilité pour ces grands secteurs-là. Il va bien sûr y avoir plein d'autres grèves dans plein d'univers, mais ceux-là, au moins, là, je pense qu'on a un peu réglé les dossiers, même les infirmières là, tout récemment. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Mais pendant ce temps-là, il y a une valse, la valse des millions, c'est comme ça que tu l'as appelé, qui se poursuit dans les institutions publiques, parce qu'il y a des endroits où on a l'air de pas en manquer pantoute de l'argent. Là. Ouais, puis c'est un peu en lien avec notre histoire de déficit, de dette, Alexandre. Bon, le nombre de fonctionnaires n'arrête pas de croître. Puis ça, c'est évidemment, là, tu sais, je comprends que les politiciens font des promesses, puis bon, ils renient leurs promesses, mais là-dessus, je suis très surpris de la part de la CAQ de voir qu'on a complètement perdu le contrôle sur le nombre de fonctionnaires. Écoute, c'est pas compliqué. Il y en avait un peu moins de 70 000. Il y en a à peu près 80 000. On a rajouté, grosso modo, 10 000 nouveaux fonctionnaires depuis que la CAQ est au pouvoir. Puis ça, je me l'explique très mal. Écoute, il y a même Yuri Chassin là, qui a claqué la porte là, du parti en disant, tu sais,
j'ai pas signé pour ça, là, tu sais, c'était pas ça ma promesse, c'était pas là-dedans qu'on s'était engagé. Ensuite, ben évidemment, tu sais, tous les, je les appelle les mandarins, là, c'est comme une espèce de caste de gens, là, qui s'habillent plus ou moins bien, là, mais tu sais, qui sont dans un groupuscule de monde, là, tu sais, qui se flattent la bédaine, puis tu sais, ça se donne des jobs. Fait que tu sais, le patron de la Société de l'assurance automobile, grosse augmentation de salaire, une augmentation de quasiment de 60 000 $ par année pour avoir livré, tu sais, une des pires catastrophes. Je veux dire, c'est pas la pire année de la SAQ, là. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. On peut le dire, honnêtement, historiquement, c'est la pire année. Puis là, le nouveau PDG n'est pas responsable. Je veux dire, il a aucunement réglé la problématique depuis qu'il est arrivé. Comment on donne des augmentations? Chez Hydro-Québec, là, un ancien dirigeant de la Caisse de dépôt à qui on a donné 600 000 de bonus à la signature, bien que c'était interdit par les règlements. On se demande ce que le conseil d'administration fait et on lui donne un salaire en plus de 600 000 par année. Comme, je comprends pas, évidemment, tu sais, ces gens-là qui sont, entre guillemets, au service de l'État et qui gagnent des millions de dollars. Chez Investissement Québec, on a augmenté de centaines le nombre de travailleurs. On donne, dans certains cas, des millions de dollars de rémunération à ces gens-là. Et franchement, ça va pas bien chez Investissement Québec. On coupe des programmes pour les PME, on fait n'importe quoi, on donne aucun préavis. Tu sais, c'est géré comme un dépanneur de coin de rue. Puis, fait que, tu te demandes, quand tu donnes 1 million de dollars de rémunération par année à quelqu'un, tu t'attends que ça soit géré dans les plus hauts standards corporatifs mondiaux. Là, ça a l'air d'un mom and pop shop, tu sais, un peu tout croche. Fait que je suis un peu surpris. Puis là, évidemment, Santé Québec, bon, pour l'instant, ça reste à voir. Là. Je suspends mon jugement. On sait que les salaires sont très, très élevés. On sait qu'on a débauché des gens du réseau de la santé. On leur a donné des grosses augmentations pour les emmener à Santé Québec. Pourquoi? Je ne le sais pas. Tu gagnais 250 000 là, viens gagner 250 000 ici. En plus, ça va être plus le fun. Mais non, en plus, on a rajouté des 50, des 100 000 d'augmentation. Comme je te dis, ça revient à ma perte de contrôle budgétaire, mais là, c'est plus une perte de contrôle, disons, des travailleurs de l'État, des employés de l'État, surtout dans les strates supérieures. On a cette idée là qu'il faut rivaliser avec le privé, qui est complètement factice, là, si tu veux mon avis. Les gens qui décident de travailler pour le public, ils sont là généralement pour plusieurs raisons. La paye, c'en est une, mais quand t'es rendu à gagner 250, 300, 350 000 $, là, je pense, tu sais, tu peux t'en satisfaire puis être heureux de servir le public, ce qui devrait être l'objectif, alors que là, ces gens-là, ils viennent, ils prennent la paye puis on a l'impression qu'ils partent après sans trop avoir de responsabilité, là. Dernier thème de l'année, puis c'est toujours très actuel, puis je pense que ça va le rester en 2025. Les crypto-monnaies, Francis, rapidement, c'est quelque chose qui a encore une fois marqué l'année? Ben ouais, écoute, l'année dernière, le Bitcoin était à 16 000, il avait passé à 30 quelques mille. Cette année, ça a presque triplé. Là. On est au-dessus de 100 000 $ US là, pour le Bitcoin. Donc, une grosse année pour cette crypto. On sait toujours pas pourquoi, là, tu sais, ça baisse, ça monte, personne ne peut l'expliquer. Je demande aux gens, ça va valoir combien à la fin de l'année 2025? Certains me disent 250 000, d'autres me disent 40 000. C'est un genre de... C'est ça, c'est un casino. Après, bon, Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison pour le scam de FTX. Celsius, là, dans laquelle la Caisse de dépôt, bizarrement, avait investi. Je comprends pas pourquoi la Caisse de dépôt a investi dans ce grand casino des monnaies, mais bon, on a perdu 200 millions de dollars et le président a plaidé coupable. Et le Doge, hein, qui est cette espèce de monnaie, crypto-monnaie, qui est une pure blague avec un icône de chien, dont M. Musk est très friand, ben, la crypto-monnaie Doge donc a pris 362% dans l'année. Ça vaut rien, ça sert à rien, c'est accepté nulle part, c'est une blague. En fait, le Doge a été créé comme une blague et ça a pris 362%. Plus récemment, là, je sais pas si tu as vu la fille de Hawk-Toit, là, tu sais, la blonde, là, bon, elle a lancé sa crypto à elle, puis c'est en bon français, on appelle ça un pump and dump, hein, c'est-à-dire qu'elle a lancé sa monnaie. Après quelques heures, elle a tout vendu, elle a empoché quelques dizaines de millions de dollars, puis elle est comme disparue pendant 2 semaines. La Securities and Exchange Commission, l'autorité des marchés financiers américains, a lancé une enquête là-dessus. Mais tu sais, c'est un univers très bizarre. Puis j'en parlais avec un développeur immobilier, je termine là-dessus, mais tu sais, mettons que tu as 100 000 $ dans tes économies de ta vie, là, comme
fais quelque chose, tu sais, construis une bâtisse, tu sais, achète un camion, pars-toi une business. Mettre ça dans des cryptos, c'est cynique, tu sais, c'est comme tu mets là, j'espère que ça va augmenter. OK, mais faites quoi, tu sais, quand on a un peu d'argent dans la vie, là, c'est mon plaidoyer pour 2025, il faut que ça serve à quelque chose dans l'économie réelle. Les cryptos, ça sert absolument à rien. Donc, pour moi, 2024, tu sais, je regarde ça un peu comme un gars éberlué par ce qui se passe dans cet univers-là. Ça n'a aucune utilité et malheureusement, on continue à en parler, toi et moi, encore ce matin. Donc, voilà. Puis on risque d'en parler pas mal en 2025 aussi. Francis, c'est toi qui vas terminer notre programmation aujourd'hui de Cube spécial pendant le temps des fêtes. Bonne année à toi, mon cher. On se reparle dès 2025. Et à tous nos auditeurs. Salut, Alex. Salut.